Donc on est au 14e chapitre de Netive Olam, dans Netiva Torah. Il y a un Mishneh qui dit L'Akshiv le Chochmat Oznecha, Tite Libera Lidvuna. Il y a un passouk qui dit fais attention, comment dire, mobilise l'Akshiv. Comment tu dirais l'Akshiv? Quelqu'un connaît l'hébreu ici? L'Akshiv, écoutez. Non, mais c'est plus qu'il n'y a pas de mot en français pour l'Akshiv. Faites attention. Intégrer. Comment tu traduis l'Akshiv? Non, c'est plus qu'écouter. C'est une écoute qui... Être attentionné. Ouais, mais il n'y a pas de mot en français. Parce que c'est... Capté. Ouais, bon, je sais pas, il n'y a pas de mot en français. Le français, c'est une langue très pauvre. Alors que l'hébreu, il y a des milliers de mots. Donc, c'est le mot dans Mishneh, la Akshiv le Chochma Oznecha, que tu mobilises ton oreille, on va dire. C'est un peu lourd à traduction, mais c'est ça que ça veut dire. Que vraiment tu penches ton oreille très fortement. Prêter oreille de façon très forte, la Chochma, Betite Libera Lidvuna, et fais pencher ton cœur pour la Dvuna. Vous savez qu'il y a une différence entre la Chochma et la Bina. La Chochma étant l'intelligence juive est toujours divisée en trois. Chochma, Bina, Dat. C'est ce qu'on dit aussi. Chochma, c'est de comprendre la structure des choses. Il n'y a pas de rien ne commence par la Chochma. La Chochma, c'est de comprendre l'organisation des choses, le lien entre les choses. Si tu ne comprends pas le lien entre les choses, tu te fais toujours avoir, tu ne comprends jamais rien. Il faut comprendre le lien. Il y a des liens. C'est quoi la différence entre un Chacham et un Tipesh? C'est que le Chacham, il comprend que ça, Roé est un Olad. Il voit le futur. Il sait que ça, c'est déjà l'annonce de ça. Le Tipesh, et on est tous plus ou moins Tipesh, on est tous plus ou moins Chacham, il voit un événement, il l'isole, ça n'a aucun rapport avec... il ne voit pas le futur, il ne voit pas que c'est lié à quelque chose d'autre. Un Chacham, il sait que si ça commence comme ça finit comme ça. C'est pour ça que les grands, ceux qui sont très Chacham, ils savent organiser. Ils savent très bien dire, monsieur, vous arrêtez là, parce que je sais que... Ah, ça a l'air de rien, je sais que si vous continuez comme ça... Alors, il y a des fois des projections fantasmatiques de la Chochma. Ça, c'est le pire. Il croit qu'il y a un lien, le gars, il n'a rien fait. Il dit, non, si tu fais ça, ça va être une catastrophe. Bon, ça, c'est très mauvais, par contre. Mais bon, le vrai Chacham, il sait faire les vrais liens, on va dire. C'est la Chochma. La Bina, c'est quelque chose de moins haut, mais plus intime. C'est de comprendre à l'intérieur des choses. La Vin Davar, Betor Davar. Ça veut dire... Par exemple, je vous dis, par exemple... C'est une déduction, mais c'est aussi ce qui résonne à l'intérieur d'un concept, au dehors des structures du concept. Je te dis par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu comprends le Pichochma, que ton prochain, c'est une partie de toi-même, qu'on est tout à Israël, qu'on est un corps, tout ce que tu veux. Qu'on est un corps echad, qu'on est responsable, que l'amour est constitutif de ce que je suis. Des milliers d'idées, il peut y avoir. Ça, c'est la Chochma. Mais il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de cette compréhension qui n'est qu'à toi. La Bina, c'est très difficile, c'est féminin. On dit que la Chochma, c'est masculin, et la Bina, c'est féminin. L'intuition. On peut dire l'intuition, c'est plus comment les choses, comment l'idée, comment un espace conceptuel va à l'intérieur générer toute une vibration qui n'est pas tellement visible, mais qui est, on va dire, l'âme de l'intelligence. C'est très difficile à compliquer. Il n'y a pas de mot pour bilan en français, même en rêve. Ça, c'est vraiment c'est une forme d'intelligence qui est pas l'intuition. Quand tu t'es jamais arrivé, par exemple, de comprendre quelque chose, et un jour tu dis, maintenant j'ai vraiment compris ce que ça veut dire. Ça vous est arrivé de ça? Ouais. Ça, c'est la Bina. T'avais compris avant. Mais tout d'un coup, et si on te demande, mais c'est quoi la différence avant après, tu seras capable de le dire. Mais tu dis, mais maintenant j'ai compris. En fait, c'est la compréhension qui n'est pas expressive. Exactement, c'est une compréhension qui n'est pas liée au concept, parce que c'est de la Chochma. C'est une compréhension qui est liée à une profondeur de la compréhension. C'est une profondeur de la compréhension. Ça, c'est la Bina. Le Dat, c'est quand tu as le lien entre les deux. Ça, c'est le plus difficile. Parce que Rashi dit Dat, c'est Roi HaKodesh. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu es presque un Roi HaKodesh. C'est-à-dire que quand tu arrives à comprendre, à faire un lien intime entre la structure objective de l'intelligence et le raisonnement intérieur, c'est-à-dire on peut dire subjectif, mais pas la profondeur spirituelle de ces concepts. Tu fais le moi. Là, tu as Roi HaKodesh. Tu peux arriver carrément au miracle presque. Tu fais, tu as l'unité de la vérité. Donc Da'at, c'est plus élevé que Chochma, non? C'est plus élevé parce que c'est l'union des deux, mais c'est plus bas parce que c'est le produit. Toujours comme ça dans les sphirotes, les Chochma, Bina, et entre les deux, Dat. Donc c'est plus bas parce que c'est consécutif. Il n'y a pas de Dat sans Chochma et Bina. Alors qu'il y a une Chochma sans Dat. Mais c'est plus haut parce que ça unifie les deux. C'est le Dalet qui est dans les filines. Ouais, entre autres. C'est l'union de la Chochma et Bina. C'est très difficile. La plupart des gens, ils ont ni Dat, ni Chochma, ni Bina. Bon, on parle non, je rigole. La plupart des gens, ils n'ont rien. Mais ceux qui étudient la Torah, nous, on Hacham, la Bina qui ont Chochma,
comprennent très bien les concepts, mais ça ne leur parle pas, mais ils sont très intelligents. Mais c'est pas, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de bina, il n'y a pas d'écho. L'écho profond, l'écho spirituel de la Chokhmah n'existe pas. Il y a des gens qui ont une intuition extraordinaire, mais qui sont incapables de formuler cette intuition. Ils ont du bina. Ceux qui ont les deux en même temps, c'est très rare. C'est très très rare. D'être capable d'avoir Chokhmah et bina, c'est d'être capable d'avoir la compréhension structurelle du monde et des relations. Hein, c'est ça la Chokhmah. La Chokhmah, c'est de faire des liens. La Chokhmah, c'est toujours des liens. De comprendre que ça amène ça, ça amène ça. S'il y a ça, il y aura ça. C'est pour ça qu'on dit le Chacham Roé et Tanolad, il voit le futur. Les liens, la compréhension des liens, c'est l'intelligence, la Chokhmah. Mais ça, c'est extérieur. Après, à l'intérieur de cet espace-là, se révèle. Bien sûr, Chokhmah Badgoïn Tamine. Ce qu'on dit, Chokhmah chez les goïs, crois-le. Et pas la bina. Mais bina, il n'y a pas. Bina, il n'y a pas. Il y a sûrement une bina poétique, la poésie chez les goïs. C'est-à-dire que c'est la profondeur de ce que tu comprends. Quand tu unis les deux, quand tu es capable. C'est très rare de voir un yéké matheux, un scientifique très fort qui est en même temps un poète. Même chez les goïs, c'est très rare. Les gens, ils sont ou bina, poète, ou Chokhmah, ou rigoureux. D'avoir les deux en même temps, là, ça s'appelle le da'at. Quand tu unis les deux, tu arrives au niveau du da'at, de l'intelligence cardinale, et que Rachid dit, ça donne du Ruach HaKodesh, ça donne même l'inspiration divine. C'est très haut. C'est très haut. Donc dit ici le Michelet, la kshiv le Chokhmah oznecha, que mobilise ton oreille pour comprendre la Chokhmah, betite libecha letvuna, et penche ton cœur pour la bina. Vous voyez, c'est comme le passage qui est extraordinairement précis. Il dit, comment est-ce que j'arrive à la Chokhmah? En écoutant. En écoutant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allez-y. Ça veut dire quoi? J'arrive à la Chokhmah en écoutant. S'ouvrir aux autres. Mais plus que ça, même plus simplement. La Chokhmah, c'est la capacité simplement d'écouter. Ça veut dire quoi d'écouter? Et pas seulement d'écouter, de vouloir écouter, de vouloir comprendre, de vouloir entendre. C'est-à-dire que dès que tu es capté, dès que tu commences à avoir un savoir qui est intégré et qui plaque sur la réalité ton savoir, tu es déjà l'homme fini. Et c'est partout dans la Torah, bien sûr, mais même dans la vie. C'est-à-dire que la plupart des gens, c'est que quand le monde a été créé, il a été créé Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire confusion. Bohu, ça veut dire étonnement. Et Yetzira, création. C'est-à-dire que le monde, quand il est créé, il suit une logique. Tohu. Tohu, ça veut dire stupéfaction. Bohu, étonnement. Et Yetzira. C'est-à-dire que le monde, c'est toujours être capable de voir. Quand tu vois, ça devrait te remettre en cause ce que tu sais. Et tu es obligé après de recréer Yetzira, de créer une nouvelle pour t'adapter. Les enfants font toujours ça. Nous, on a un problème, c'est qu'à un moment donné, on a créé un système intellectuel qui est assez performant pour s'adapter plus ou moins à toutes les situations. Mais on ne se rend pas compte que cet ustensile, ce clé est en train de se rouiller très rapidement, et que très rapidement, il ne va plus être adapté. Il va plus être adapté aux situations. C'est comme ça que quelqu'un, intellectuellement et même physiquement, il tombe. Parce qu'à un moment donné, il n'écoute plus. Il n'écoute plus, pas chaud, il n'écoute plus. Il n'écoute plus, donc il perd la Chokhmah. Il projette dans le monde une intelligence qu'il a aperçue quand à l'époque il écoutait. À l'époque il écoutait, ça lui a permis de fabriquer une compréhension du monde. À un moment donné, il s'est devenu feignant, il s'est arrêté. Et il a adapté cette compréhension chaque fois. Et là, c'est une catastrophe. C'est quand on dit schéma Israël. Écoute. Attends, les deux. Donc, par contre, pour l'intelligence, la profondeur de ce que tu comprends, c'est plus les oreilles. Tite libecha. Penche ton cœur. C'est se faire confiance intellectuellement. C'est très difficile ça. Se faire confiance que tu as une façon à toi de comprendre les choses qui est infiniment riche d'enseignement. Donc les deux. Pour arriver à la bina, il faut se faire confiance. Les gens qui n'ont pas de bina, c'est les gens qui ne se font pas confiance, qui croient qu'aux structures, qui croient qu'aux études, qui croient qu'aux bouquins, qui croient qu'à l'extérieur. C'est déjà pas mal. Ils vont pas plus loin. Mais ils ne se croient pas eux-mêmes. Eux, ils sont gourniches pour eux. À leur propre vie, ils ne valent rien. Donc ils n'ont pas de bina. Parce que comme ils n'ont pas de bina, pourquoi? Parce qu'ils disent, moi je suis rien. C'est de savoir à l'extérieur de moi. Contrairement à celui qui a bina et pas chokhmah. Ok? כי אם לבינה תקרא לתבונה תיתן קולך. אם תקשיבינה ככסף וכתבונים, תחפשנה אז תבין יראת השם ודת אלוקים תמצא. Le passage continue. אם תבקשנה ככסף. Ça c'est très intéressant. On n'avait pas fait ça? Non. Si tu désires, si tu les vakesh, ça veut dire les vakesh, tu la demandes, tu la comment on dit les vakesh? La recherche. Ouais,
Levakesh la réclame, ouais, elle la réclame. Si tu la réclames comme de l'argent, ou comme des trésors terapsena, et que tu la cherches comme des trésors, astavine, à ce moment tu comprendras quelque chose. Il parle de quoi? Il parle de la Torah. Regardez ce rapport entre la vérité et l'argent. Très intéressant. Pourquoi il dit im terapsena kekesef? Si tu la cherches comme l'argent. Pourquoi comme l'argent? Donc quand vous avez un passage comme ça, il faut réfléchir. Pourquoi les gens cherchent l'argent? Pour vivre, il y en a qui ont déjà 100 millions d'euros, ils continuent à chercher l'argent. Ils n'ont plus besoin de vivre. Donc pourquoi tu cherches l'argent? C'est une valeur fondamentale. Voilà, ça dit. Donc, c'est que l'argent te fait... L'argent, c'est une valeur. C'est une valeur. C'est une valeur. C'est une valeur objective. Qui fait que... Il y a des gens même qui raisonnent comme ça. Ils disent, celui-là, il vaut 1 million, celui-là, il vaut 10, celui-là, il vaut 10. Ils vont calculer la personne par rapport à son compte en banque. C'est une valeur. Bon, ça, c'est le côté bas. Mais il y a... Oh, mais c'est que l'homme, il doit choisir, il doit utiliser ce désir de chercher la valeur et de transformer dans la Torah. Quelle valeur tu mets? Quelle valeur tu cherches? C'est pour ça qu'Agma, la Torah, elle dit, cherche la Torah comme l'argent. Parce que, à un moment donné, l'argent, c'est plus pour vivre. C'est plus pour vivre. À un moment donné, c'est une valeur objective de réussite. Non, mais cette valeur, elle sert à quelque chose. C'est pas une valeur en soi. On cherche D'accord. pas une valeur en soi. Bien sûr. On cherche une valeur pour son bien-être. Eh bien d'accord, il faut chercher, on dit, utilise cette passion-là dans la Torah. La même façon que, par exemple, le Rav Sraim dit, la même façon qu'un businessman, il fait ses comptes le soir, même un petit épicier, il fait ses comptes le soir. Comme je l'ai dit, comme je l'ai bien dit. Il dit, un tzaddik, il doit tous les jours s'arrêter 5 minutes faire ses comptes. Combien j'ai fait du achat terrible? Combien j'ai fait de mitzvot génial? Un compte passif, actif, solde. Combien je vais faire? Et travailler sur toi. Bon, demain, il faut vraiment que je fasse attention au négatif. Là, il va falloir corriger. On a trop dépensé aujourd'hui. On a fait trop d'achats, on a fait trop de bitul Torah. Il dit, c'est très important de prendre au sérieux le travail spirituel. Comment tu le prends au sérieux? Par un travail de Cheshbon HaNefesh, qui s'appelle le Cheshbon HaNefesh. D'accord? Oh. Donc il continue. Il dit... Très bien. שלמה המלך עליו השלום רוצה לומר שהאדם יהיה מכין עצמו לחוכמה ולא יפנה לדברים אחרים, ועל זה אומר להקשיב לחוכמה אוזניך תיתן ליבך לתבונה, ואחר כך אומר כי אם לבינה תקרא. רוצה לומר שיאהב החוכמה משתוקק עליה, כי אין אדם קונה חוכמה רק אם משתוקק עליה. Alors on donne un grand yesod, le Baral, c'est que là, on ne peut acquérir l'intelligence que si on aime l'intelligence. On ne peut véritablement acquérir la chokma que son mishtokek, c'est plus qu'aimer, c'est que si on la désire. Le désir de vérité génère la vérité. Ça veut dire qu'en vérité, et ça c'est intéressant parce que 1 plus 1 font 2, c'est une vérité. J'ai compris qu'un plus... Est-ce que j'ai besoin de désirer l'amour des mathématiques pour comprendre qu'un plus 1 font 2? Non, à première vue non. Pourquoi il dit que le désir de la vérité est la condition sine qua non pour acquérir la vérité? Parce que la vérité, c'est une condition difficile. Bon, ça c'est par contre c'est le pshat. Tu es obligé de casser l'évidence, donc tu as besoin d'effort, tu es obligé d'aimer ça pour t'arracher à l'être qui est un être qui t'enfonce dans le mensonge, dans l'évidence illusoire du monde. D'accord? Mais c'est qu'en vérité, c'est plus. Le Baral veut dire une chose de plus profond. Il veut nous dire aussi que la vérité n'est vérité que si elle s'inscrit. La vérité ne rentre en toi que si après ça devient un désir. Si c'est lié pas simplement à l'intellect, c'est lié à tout ton système vital. Au cœur. C'est-à-dire que tu es obligé. Si la vérité elle reste que intellectuelle, elle n'est jamais vérité. Parce qu'en vérité, la vérité de la vie qui l'emporte. Très souvent, des gens comme ça, ils ont compris quelque chose, ils arrivent chez eux, on leur propose de faire le contraire de ce qu'ils ont compris. Ils vont se laisser faire. Pourquoi? Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Je me fais entraîner, blablabla. Mais si tu as compris autant que ça devient essentiel dans ton existence, c'est fini, non, je ne peux pas le faire, c'est impossible. C'est ça la vérité, ça devient vrai pour toi qu'à ce moment-là. Ça devient vrai que si ça s'inscrit dans le désir. Si c'est pas dans le désir, c'est pas vrai. Ça, c'est pas une vérité. C'est pas vrai, c'est pas juste que c'est pas intégré dans le corps, c'est que c'est pas véritablement vrai pour toi. Si c'était véritablement vrai pour toi, ça serait dans ton désir. Le désir, c'est ce que tu veux coller à. Le désir, c'est ce que tu colles à. D'accord? Donc si tu colles à quelque chose, tu n'as pas envie de te coller à la vérité. Ce que tu vas comprendre intellectuellement n'est pas une vérité pour toi.
C'est pas une vérité qui est de la vie. D'accord? Il continue. Oh. Donc il faut l'appeler, d'accord? Si tu la cherches comme de l'argent, ou comme des trésors, qui se fatigue énormément pour comprendre les choses. Donc il dit ce que vous dites. Il dit ce que vous dites, Rabbi Israël. Il dit parce que pour arriver à la vérité, on est obligé de faire une rupture de la vie normale. La vie normale, elle va faire que tu vas adhérer à ton business. Tu vas plutôt faire du business. Tu vas plutôt travailler. Tu vas plutôt t'occuper de tes affaires. Donc il faut une sorte de bravoure pour casser, prendre du temps. Tu dis maintenant, je veux m'occuper de comprendre la vérité. Et ça demande un effort énorme, dit-il. כמו שאמרו, איזה חכם הלומד מכל אדם, כלומר, שלא יקרא חכם רק אם ישתותק לו וחפץ ללמוד מכל אדם, כמו שביארנו במקומו. Il dit, comment tu vois quand quelqu'un est intéressé par la vérité? C'est quand quelqu'un est intéressé d'apprendre de tous. Mio hacham halomed mikol adam. Pourquoi? Parce qu'il sent que chacun peut lui apporter quelque chose. Quelqu'un a une façon de comprendre, chaque personne a une façon de comprendre qui lui est propre, qui fait que moi ça m'intéresse, la vérité est un sujet qui m'intéresse, les idées m'intéressent, une façon nouvelle de voir le monde, de voir la Torah, de comprendre les choses m'intéresse. Donc tout intéresse. Tu vas apprendre de tous. Parce que tu sais que chaque juif porte le secret d'une écoute et d'un regard de la Torah et du monde qui lui est propre, qui est un des reflets de la vérité, puisque Am Israël et la Torah est un. Donc chaque juif a le secret, une façon, un angle qui lui est propre de comprendre la lumière thoraïque. Et toi, ça t'intéresse, parce que tu es intéressé par la vérité. Donc tu apprends de tout homme. Donc il n'y a pas un homme à qui tu n'apprends pas. ואחר כך החופש אחריה, ועל זה אומר, ולתבונה תיתן קולך. ואחר כך אמר, אם תבקשנה. הוא עיון גדול, ומאוד מאוד, אז תבין יראת השם. כי אם אין חוכמה אין יראה. Et il dit une chose extraordinaire ici. Il dit, si tu ne fais pas, si tu n'as pas la chokma, tu ne peux pas arriver à la crainte de Dieu. Parce que c'est que quand tu comprends la profondeur de la Torah, quand tu comprends la profondeur de la vérité, de ce qui est en jeu dans cette vérité, que tu arrives à comprendre la grandeur de Dieu, que tu as la crainte de Dieu. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu si tu restes en amaretz. Un amaretz racine. Tu n'as pas de vrai savoir. Un amaretz racine. ואומר ודע אלוהים תמצא ואין ira, אין חוכמה. S'il n'y a pas de chokma, alors ça, tout le monde pose la question. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de chokma. S'il n'y a pas de chokma, il n'y a pas de crainte de Dieu. Donc ça ne commence jamais. Où est le début? ולכך אמר, אם תבין יראת השם. ואחר כך אמר, ודת קדושים תמצא. כי מה שאמרו, אם אין יראה אין חוכמה, ועוד אמרו, אם אין חוכמה אין יראה, ושואלים על זה, on avait vu ça, on avait vu ce texte. שואלים על זה, אם כן אי אפשר שימצא אחד מהם. S'il n'y a pas, tu comprends la question, une question très logique qu'il pose. La crainte de Dieu ne commence pas sans chokma. Et la chokma ne peut pas commencer sans la crainte de Dieu. Donc ça commence jamais. Il faut un des deux pour avoir l'autre. Puisqu'on dit que la chokma est accessible au goyim, les goyim ils n'ont pas la. Oui, mais si on parle de la chokma, vous avez raison, on parle de la chokma de la Torah. Mais alors justement, d'abord il faut essayer de garder votre question du pays. On va voir si vous l'avez dans 2 minutes. La première question qu'on va avoir, c'est pourquoi faut-il de la ira pour avoir la chokma? En quoi la ira, elle est constituée un computer, il a de la chokma, il n'a pas de ira. En quoi la crainte de Dieu elle fonde l'intelligence de la Torah, du savoir? Quel rapport entre la crainte de Dieu et l'intelligence? Parce que s'il faut l'envie pour acquérir la chokma, quelqu'un qui n'a pas de crainte de Dieu ne peut pas avoir cette envie. Mais comme il dit, tu vois bien que les goïms, il y a des goïms qui ont beaucoup de chokma, ils n'ont pas de crainte de Dieu. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? On parle de la chokma en général. Il y a une chokma à Torah, il y a une chokma à Goïm, mais il y a une chokma. En quoi est-ce que la ira va être fondatrice de la chokma? Et on va voir combien les goïm ils ont. Il n'y a pas de chokma possible. La ira, il faut bien comprendre ça. La ira, c'est la conscience qu'il y a quelque chose d'autre que le monde.
C'est comme ça que ça s'illustre. C'est quoi les gars? C'est que tu as peur de l'inconnu, enfin, entre guillemets. C'est que tu commences à comprendre qu'il y a autre chose que ce qu'on voit, que l'évidence qu'on voit. Il y a une cassure avec le monde, avec l'être. La ira, c'est ce qui te permet de t'arracher du monde. De t'arracher de la matière. La ira, c'est ce qui permet de comprendre qu'il y a un créateur. La ira à très haut niveau, c'est que tu vois l'infinité de Dieu et tu vois que toutes tes références, elles sont bidons. Elles sont un château de cartes qui peut s'écrouler, un château. Tout ce que tu penses être force, la vie, la matière, la puissance matérielle, la vie, la matière, l'homme, tout, l'océan, infiniment puissant, tout ça, c'est rien par rapport à la chaîne, rien. C'est même pas une bulle de savon, c'est rien. Donc là, ça te met une crainte. Parce que tu vois une infinie puissance par rapport à une éphémérité incroyable du monde. Tu as la crainte. Après, tu as une crainte plus haute de voir l'infinité de Dieu en soi, pas par rapport à ta mort, pas par rapport à ta limite. C'est que tu vois que quand le fini rencontre l'infini, c'est l'effroi. Il faut bien comprendre que cette conscience, consciente ou inconsciente, c'est elle qui va t'ouvrir à l'intelligence. Parce que c'est quoi la chorma? Là, ça rend les choses profondes. Mais c'est quoi la chorma? C'est la capacité de s'arracher de l'être pour le comprendre. Un caillou ne pourra jamais comprendre qui il est. Pourquoi? Parce qu'il n'est complètement engoncé dans la matière. Une bête qui a un peu plus qu'un cerveau, elle a un peu plus. Mais elle aussi, elle ne pourra jamais comprendre des concepts. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement dans l'instinct. Donc pour s'arracher, pour comprendre le monde, il faut s'arracher du monde. Il faut être quelque part chaya, quelque chose qui n'est pas le monde pour comprendre le monde. Du coup, vous comprenez, c'est très simple. Un système ne va pas se comprendre s'il est à l'intérieur du système. Toute compréhension demande, à un moment donné, un arrachement du sujet que tu dis, par définition. Par définition. Cet arrachement, il vient par grâce à la Yirat Hashem. Sans Yirat Hashem, il n'y a pas de chorma. Ontologiquement, fondamentalement, vous dites l'égoïsme. L'égoïsme, ils ont aussi ça. Sinon, ils n'auraient pas. Ils ont un truc inconscient très faible. Mais ils ont une conscience diffuse. Bien sûr. Mais parce qu'il suffit à un moment donné juste de casser un tout petit peu, d'avoir cette conscience qu'à autre chose, pour ouvrir tout le champ de l'intelligence. C'est pas la connaissance. Ça permet la connaissance. Cette cassure permet la connaissance. Permet que pourquoi l'homme pense et les choses ne pensent pas, l'animal ne pense pas? C'est parce que nous on dit très souvent. Une fois j'étais dans une conférence avec des hérétiques, et quelqu'un il me dit en public, monsieur, moi je suis athée. Vos histoires, j'en ai rien à faire, je suis athée. Qu'est-ce que je lui ai répondu? D'après ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que je lui ai répondu? D'après ce qu'on vient de dire. Non. Vous êtes croyant, parce que vous avez réfléchi, vous avez une démarche. Je dis, monsieur, vous venez de prouver en disant je suis athée que Dieu existe. Tout le monde, pourquoi? Et je lui ai expliqué ça. Je dis, il n'y a pas de. Nous on sait, il faut bien le prouver ça. Et on peut le prouver ça. C'est que les gens ils croient que l'homme d'abord il a une format et qu'après il arrive à Dieu. Comme ça les gens, même le Midrash dit qu'Abraham Avinu, au début, il a cru que c'était le soleil, il a dit c'est pas possible, le soleil se couche, donc c'est la lune, après la lune, c'est pas possible. Donc il a dit que par déduction il est arrivé à un Dieu originel, créateur de tout, puisqu'il faut bien une condition qui ne soit pas conditionnée pour que toutes les conditions existent. Comme ça qu'Abraham Avinu est arrivé à Dieu. Donc ça veut dire que la spiritualité le produit ici de quoi? La déduction logique. Mais ça c'est le niveau le plus bas. Mais en vérité, l'adhésion plus haute, ce qui va prendre conscience d'Abraham plus tard, c'est que comment ça se fait que je peux réfléchir? L'homme ne peut réfléchir que parce que fondamentalement il est spirituel. Qu'est-ce qui fait qu'une bouteille ne réfléchit pas et que nous on réfléchit? Qu'est-ce qui fait qu'un computer ne réfléchit pas et que nous on réfléchit? C'est le fait que l'homme à un moment donné a été frappé par l'éclat divin, par la lumière divine, qui l'a arraché de l'être et qui lui a permis de sortir du monde et de commencer à réfléchir au monde. Donc la spiritualité est à la base de la réflexion. Vous comprenez? Et on peut le prouver. C'est impossible que la matière crée du concept. C'est impossible. Il faut être complètement idiot pour voir ça. La matière, elle ne peut pas elle-même générer quelque chose qui est plus qu'elle, qui va pas penser à elle. C'est impossible. C'est des bêtises. C'est impossible. Par définition, c'est impossible. La matière, elle ne peut générer que de la matière. Elle est soumise à des lois, non, mais ça, mais elle ne peut pas créer quelque chose qui va s'arracher d'elle. Il faut être païen pour croire ça. C'est comme ceux qui croient qu'il y a des génies dans les arbres. Sur les scientifiques, tout ça, en vérité, ils ont des nez manoutes comme des pailles. C'est extraordinaire quand vous voyez des dernières, la physique, l'astrophysique, l'astrophysique. Ils arrivent actuellement à la source de l'univers, qui n'est que spiritualité. Ils parlent maintenant de l'énergie virtuelle. Ils sont obligés d'arriver à un moment donné où les principes de temps et de masse n'existent plus. Que des choses où tu arrives à des principes complètement spirituels. Mais comme ils ne peuvent pas dire le nom de Dieu,
Parce que dès qu'il dit le monde de Dieu, c'est fini. Ils vont être vidés de l'ordre du CNRS. On n'est pas une église ici, ils vont dire dehors. Qu'ils inventent des trucs. Alors, mais c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Maintenant, ils sont arrivés à l'énergie virtuelle. Ou l'antimatière, ils appellent ça. Ou l'antimatière. L'antimatière, tu sais ce qu'est l'antimatière, la droite, c'est le gauche, et la gauche, c'est la droite. L'antimatière, ça existe. T'arrives à... Oui, ils l'ont même créé. Il l'a créé, il sait pas où il est passé, il a trouvé l'antimatière. Non, ils ont réussi à générer l'antimatière. Ils ont généré Ouais, ils ont généré l'antimatière. Mais c'est incroyable quand tu vois comment tout est écrit dans la Torah. Tout est noir sur blanc. Et au lieu de dire, si tu étais un homme honnête, je dis, écoutez messieurs, excusez-moi, on arrive à des expériences, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on arrive à des conclusions qui sont dans la Torah. C'est tout. Faites-en ce que vous voulez. Mais personne ne pourra dire ça. Ils sautent à ce moment-là. Donc ce qu'on croit être un discours scientifique, c'est un discours complètement sociologique, parce qu'ils ont peur. C'est business en réalité. Ils sont obligés de garder un truc, parce que dès que tu dis Dieu, c'est fini, donc plus besoin de leur diplôme. Einstein, Einstein, c'était un poète, c'était un libre électron. Ouais, même Einstein était pas arrivé au niveau de... En plus, c'est au niveau de conscience d'aujourd'hui. Il n'avait pas les instruments. Aujourd'hui, on arrive carrément à des choses incroyables. On arrive vraiment à ce qui est décrit dans le Zohar. Les premiers moments, la lumière qui se fait matière, c'est exactement ça. Mais il ne peut pas le dire. Alors, quand on arrive à l'origine, on voit très bien que la matière ne peut pas s'auto-créer, ça ne veut rien dire. Il faut être complètement idiot pour croire que la matière peut créer une autre matière différente d'elle-même, ou bien de la pensée. Il faut être complètement idiot. Ça ne tient pas la route même. Je ne parle même pas de religion, je te parle même de logique. C'est pas logique, c'est absolument illogique. Aujourd'hui, on en est arrivé au moins. Si vous trouvez un ordinateur dans le désert, vous avez deux solutions. Ou quelqu'un a perdu cet ordinateur, ou bien il s'est passé des choses qu'il y a 2000 ans, un arbre est tombé, il s'est fondu, c'est devenu du plastique, et après ça s'est fait par hasard. C'est les deux solutions. Non, ça conforte la théorie de l'évolution. Mais quelqu'un va croire à la deuxième solution? Ben non, Eh bien, tous les scientifiques la croient. Puisqu'il dit, quand tu regardes la création du monde, l'ordinateur, c'est rien. C'est même pas un milliardième de la complexité de l'univers. L'univers, c'est un ordinateur multiplié par milliards. Tu as deux solutions. Ou bien quelqu'un l'a oublié, l'a créé, ou bien c'est tac, des milliards de fois. Tu vas croire à ça? Demande aux mêmes scientifiques qui croient à ça. Tu lui dis, regardez, j'ai trouvé un ordinateur dans le désert. Il dit, ouais, alors? Bon, je pense qu'il a été créé tout seul. Comment? Par des milliards de hasards. Il va dire, bah, arrêtez, on va soigner. Mais il dit, mais vous dites de la planète Terre, qui est 1000 fois plus complexe que l'ordinateur, vous dites la même chose. Comment ça se fait? C'est un illogisme incroyable. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils peuvent pas. Ils sont dans une logique de discours scientifique, ils ne peuvent pas accepter la transcendance, sinon tout leur business tombe à l'eau. Donc ils continuent avec le baratin. Comme ça. Donc, le baratin, il amène tout quand même. Très bien, mais c'est très bien, c'est pour ça qu'ils sont utiles. On ne veut pas qu'ils croient en Dieu, on veut qu'ils continuent à faire leur truc. C'est ça. C'est grâce à eux qu'on a les trains, les avions et tout. Rosette, c'était contre l'assistant Einstein. Ah ouais? Rosette. Il est mort maintenant, il y a 10 ans. Bien, on finit, il reste 3 minutes, donc on n'a pas beaucoup avancé, mais juste bon. L'idée ici, ce qu'il veut dire, il te dit donc que l'Aïrat Hashem est à l'origine de la Chorma, ça c'est fondamental pour la Torah. L'homme ne peut penser que parce qu'il est confronté à l'effroi divin. L'homme ne peut penser que parce qu'il a reçu l'éclat divin en plein visage. L'homme ne peut penser que parce qu'il a été déstabilisé de sa matière. Il a reçu un choc qu'il a arraché de la matière. Tout d'un coup, il est né à la pensée. La pensée, c'est un miracle. La pensée, c'est un miracle. Et donc, l'origine même du fait de pouvoir penser et parler est une origine divine. On ne peut pas penser ni parler sans... Il y a un autre texte extraordinaire du Maral qui dit que... Bon, on fera sûrement, qui pose la question, il dit comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, qui était la perfection même, il dit Lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un parleur. Comment Moshe Rabbeinu, qui est Moshe Rabbeinu, il peut avoir une tare aussi grande que ne pas parler? Comment Ça dépasse. Alors il explique parce que Moshe il dit que parce que la parole est quelque chose de matériel, incroyable. Alors que Moshe était complètement spirituel, il ne pouvait pas parler, il était au niveau tellement infini que dès qu'il parlait, ça donnait bidon. Il ne pouvait pas dire ça éclatait. La pensée était tellement infinie et forte que dès qu'il parlait, la parole était trop pauvre, elle explosait sous le poids de la pensée. Il bégayait. C'est comme si vous avez compris quelque chose d'énorme. On vous dit, mais dis-moi que tu as compris. Blablabla. Tu ne pourras pas le dire. Tu n'as pas les mots ne sont pas assez forts pour porter autant de lumière. Ça, c'était Moshe. Mais il dit, c'est pour ça que il dit la parole est matière. Pourquoi? Parce qu'elle utilise un processus. Mais il dit, la parole est éminemment spirituelle.
parce qu'elle fait du lien. Ça, c'est génial. Non, il fait du lien. Il dit parce que tu peux pas. Regardez ce qu'il dit. C'est extraordinaire ce que dit le Maharaj. Il dit, tu peux pas avoir. Dès qu'on parle, là, vous écoutez, ben, pour eux, c'est de sorte de Shomea Keodé. Si je dis le kidouche, vous êtes Yotse ou pas? Ouais. Comment ça c'est? Si vous y pensez. Ouais, mais comment ça c'est toi qui dois dire le kidouche? Non, si vous avez la cabane. Comment ça marche? Comment t'es Yotse si je dis le kidouche? En écoutant. Pourquoi en écoutant t'es Yotse? Non, je suis pas d'accord. Si moi je dis je pense à toi, c'est je pense à toi. Mais tu dois faire le kidouche, toi! Tu penses à moi, toi tu dois faire le kidouche. Tu l'as pas fait! Pensons aux autres. Comment ça marche? Attends, je fais le kidouche en pensant à toi et t'es pas là, ça marche? Non. Pourquoi? J'ai pensé à toi. Tu viens de me dire en pensant aux autres, ça suffit. J'ai répondu Amen. Et si tu réponds à pas Amen, t'es pas Yotse? Si, pas entendu. Si t'es ici que tu réponds à Amen, c'est oui, j'accuse réception. les scientifiques ont du bon, c'est qu'ils sont rigoureux. Reprenons la rigueur. Tu m'as dit il y a 2 minutes, je pense à toi. Moi je t'amène un cas où je pense à toi, ça marche pas. Je pense à toi, je fais le kidouche pour toi, t'es pas ici, ça marche pas. Donc c'est pas ça le facteur. Deuxième facteur, tu me dis Amen. Amen? Ouais. T'es là, tu dis pas Amen, t'es Yotse. Donc c'est pas Amen qui rend Yotse. Je le fais quand même. Ouais. Je dis Amen, t'es Yotse. Non, mais s'il a dit Amen, il n'avait pas pensé à lui, il n'est pas eu. C'est une condition, c'est pas le fait qu'il marche. Même si j'ai pas pensé à lui, ça marche. Si, à moins que je ne veux pas qu'il soit Yotse. Non, pense à lui, c'est-à-dire. Non, non, c'est mis les rateries là, Billy Evans, Sauf toi. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas, quand quelqu'un vous hait, il vous dit pas bonjour pendant 3 jours, ça s'appelle un sonner, et ben il faut pas, quand il fait la fila, il faut pas être, on n'est pas Yotse. Parce qu'il vous il n'a pas la camarade de rendre Yotse. Bon, en tous les cas, là c'est le Tosfot explique, c'est dit Shomea Keone. Quand vous écoutez, vous parlez. Ah bon? Quand j'écoute, je parle. Shomea Keone. Celui qui écoute, c'est comme s'il parle, comme s'il répond. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous écoutez quelque chose, vous reconstruisez le discours de A à Z. Ce que vous entendez, par exemple, là, quand je vois, c'est du bruit, vous entendez là. Vous entendez du bruit. Qu'est-ce qui fait que ce que je dis a du sens? C'est que sans vous en rendre compte, sans s'en rendre compte, on reconstruit un discours à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un acte de formulation. C'est pour ça que demandez ce que vous avez compris, ce qu'on vient de dire. Ce qu'il a compris Thierry, ce que vous avez compris, ça va pas être exactement la même chose. Parce que chacun va reformuler, rearticuler, réorganiser les concepts selon sa propre verbe, son propre verbe intérieur, son langage intérieur. C'est le langage intérieur. C'est pour ça que t'es Yotse. Parce qu'en réalité, en écoutant, tu parles. En écoutant, tu parles. Et il dit ça, par contre, c'est l'autre versant de la parole. La parole est éminemment matérielle parce elle vient d'un processus, elle utilise le corps, elle utilise la bouche, mais elle est éminemment spirituelle parce qu'elle fait du lien. C'est à quoi elle fait du lien? Elle est capable de mettre ensemble des concepts, des idées qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Et ça, c'est l'apparition, c'est la révélation même de la spiritualité. C'est pas possible, c'est comme si, vous comprenez, ça c'est aussi, bon, c'est très profond, c'est génial. Ce que dit le Maharal, il dit, il n'y a pas de possibilité de langage sans spiritualité. Parce que ça, comment est-ce que vous voulez lier des choses? Il faut une préscience du lien pour que le lien puisse exister. Comment est-ce qu'il peut y avoir le lien s'il n'y a pas de lien? Comment des choses isolées peuvent prendre sens ensemble si je n'ai pas déjà quelque part ce lien qui préexiste avant la parole? Comment ça fait sens l'un avec l'autre? C'est en ce sens-là que la parole révèle la spiritualité. C'est la notion du lien, du sens. Bon, on verra ça demain si Dieu veut la suite. C'est un texte qui m'a l'air important. On verra ça. J'essaie de ne pas dépasser. On a dépassé 3 minutes à demi-heure.